J'ai demandé à mes patients quels sont leurs féculents préférés et sans surprise, ceux qui ressortent le plus sont le pain, les pâtes, le riz et la pomme de terre. Malheureusement, ce ne sont pas du tout les meilleurs féculents à inclure à votre alimentation si vous voulez manger équilibré et perdre du poids. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc faire mon classement, classer les féculents des plus intéressants aux moins intéressants pour votre santé et votre équilibre, ce qui signifie qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire les bons choix pour cette famille d'aliments. Ça vous permettra de manger plus équilibré et de perdre plus facilement du poids si c'est votre objectif, mais aussi et surtout d'avoir moins faim entre les repas et de moins céder facilement aux pulsions sucrées qui pointent souvent le bout de leur nez en fin de journée. Bon, ok, l'approche elle est ludique aujourd'hui, mais un peu infantilisante, On va mettre des notes, on va mettre les aliments dans des cases. Bien évidemment que manger équilibré est plus complexe que ça, et qu'il n'y a pas d'aliments à diaboliser. Le premier pilier pour manger sainement, c'est la variété alimentaire. Et on commence tout de suite. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Comme vous le voyez à l'écran, il y a 4 cases, 4 lignes qui correspondent à 4 notations A, B, C, D. Bien évidemment, le A est meilleur que le B, qui est meilleur que le C, qui est meilleur que le D. Donc on va mettre les féculents dans ces cases et on va se baser sur plusieurs petites choses. Premièrement, on va regarder quelque chose qu'on appelle l'index glycémique. Ça veut dire la vitesse à laquelle le sucre que nous apporte un féculent va être digéré et utiliser notre corps comme carburant. Comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description de la vidéo l'a prouvé, l'impact qu'un sucre va avoir sur notre corps dépend de plusieurs choses. Bien évidemment la quantité de sucre consommé, l'index glycémique, mais aussi quel sucre on retrouve à l'intérieur et à quel point cet aliment est transformé ou non, à quel point il est abîmé, si je puis dire, par différents procédés dont on va parler aujourd'hui. Deuxièmement, on va regarder la quantité de sucre, mais pas que ça. Parce que manger équilibré, c'est pas qu'une histoire de calories. Il y a tout un tas de choses qui sont super importantes dans les aliments et qui n'apportent pas de calories. Et pourtant, sans elles, on peut pas être en parfaite santé, on peut pas perdre du poids de façon correcte. Je pense aux vitamines ou encore aux minéraux par exemple. Donc on va aussi regarder ça, la qualité nutritionnelle de façon générale d'un féculent. Et puis troisième critère pour classer ces féculents, on va regarder leur niveau de transformation. Ça veut dire à quel point ces féculents ont-ils été modifiés industriellement, notamment grâce à l'ajout d'additifs, c'est-à-dire des produits chimiques à la recette, ou encore l'ajout d'ingrédients transformés pour en améliorer un peu les propriétés, la couleur, l'odeur, la conservation, etc. Ça, c'est super important parce qu'on va retrouver parfois certaines choses qui sont ajoutées dans la liste des ingrédients qui ont un impact néfaste sur notre santé. Par exemple, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, certaines graisses qu'on va rajouter dans les aliments à base de purée peuvent augmenter notre risque d'avoir certains cancers. Et ça, c'est des choses à ne surtout pas négliger pour juger de la qualité nutritionnelle d'un aliment. Ces précisions étant faites, place au classement. Alors, on commence tout de suite par du très très lourd. On commence par le pain de mie, 100% mie. Et là, je vais pas faire semblant d'hésiter trop longtemps. Pour moi, ça va clairement dans la catégorie D. On est ici, à mon avis, sur l'un des pires féculents qui existent. Surtout si vous le mangez le matin au petit déjeuner, c'est une très mauvaise idée parce que vous allez commencer votre journée par une bombe de sucre. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un pic d'énergie. Donc juste après le petit-déj, vous allez vraiment être shooté au sucre. Par contre, ça va s'effondrer très très vite, à peine 1 heure ou 2 après, et là c'est le coup de pompe. Et puis je vous mets à l'écran la liste des ingrédients de ce pain de mie. Vous voyez plusieurs choses. Premièrement, on va rajouter du gluten à la recette. Et ça c'est problématique parce que ça le rend beaucoup plus compliqué à digérer. En plus du gluten naturellement contenu dans le blé, ils en rajoutent pour augmenter encore l'élasticité de ce pain. Très mauvaise idée. Deuxièmement, vous voyez que dans la liste des ingrédients, on va retrouver du sucre et du gras, avec de l'huile de colza. Et ça, c'est pas des ingrédients qu'on est censé retrouver dans le pain normalement. Et bien évidemment, vous vous doutez que ça plombe encore plus l'aspect nutritionnel de ce type d'aliment. Ok, on passe au deuxième de la liste, et là on est sur des flocons d'avoine. Alors on est sur la marque Bjorg, mais on va essayer d'être assez général. Moi les flocons d'avoine, je pense que je vais les mettre en B. J'hésite entre le B et le A. C'est quand même un aliment super intéressant pour le petit déjeuner. En fait, ce qui est intéressant avec les flocons d'avoine, c'est qu'on va avoir de l'énergie grâce au sucre qu'ils contiennent, grâce au sucre lent. Donc vous aurez bien compris ça, on appelle ça de l'amidon, ce sucre lent. Mais à côté de ça, on va avoir des fibres, à peu près une dizaine de grammes de fibres au 100 grammes, ce qui est plutôt vraiment très intéressant, surtout pour un féculent. Et en fait, les fibres vont prolonger le temps de digestion du sucre, le temps d'utilisation du sucre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'à quantité égale, 2 aliments qui vont apporter autant de sucre ne vont pas nous nourrir aussi longtemps en fonction des fibres qu'ils contiennent. Et comme là, il y a beaucoup de sucre, ça nous nourrit assez longtemps. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne idée. Dans les flocons d'avoine, on retrouve aussi un petit peu de protéines, ce qui peut être assez intéressant de façon générale. Et puis, pas mal de vitamines et de minéraux. C'est quand même un aliment assez riche d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue nutriments. Donc, je vais le mettre ici parce que je trouve que c'est une bonne solution pour le petit déjeuner.
Le seul problème, c'est un peu le goût, un peu triste. C'est-à-dire que c'est un aliment qui ne se suffit pas à lui-même, quoi. Il faut forcément l'améliorer avec pas mal de petites choses, notamment du sucre souvent. Donc je le mets pas dans les féculents parfaits, je dirais, en A, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, beaucoup, beaucoup mieux que le pain de mie dont on a parlé juste avant. Ah, on passe ensuite à du très très lourd, les galettes de riz. Alors, ici on est sur un aliment qui a eu il y a quelques années une excellente réputation. Grâce au régime Dukan, on en mettait partout, et en fait c'est un aliment qui est très très léger, quoi. C'est-à-dire que quand on le met en bouche, on a un peu l'impression de manger du polystyrène d'une certaine façon. Est-ce que c'est une bonne idée, une bonne nouvelle? Je ne pense pas. Le problème, c'est qu'ici, on est sur quelque chose d'ultra transformé. On est sur quelque chose de soufflé. Et quand on souffle quelque chose, on appelle ça de l'extrusion. C'est l'un des traitements industriels les plus violents pour un féculent. On va vraiment détruire tout le féculent d'une certaine manière. Là, le grain de blé, il prend une claque, le grain de riz, pardon, il prend une claque absolument phénoménale. J'ai vu ça de mes propres yeux quand j'ai fait quelques stages en industrie agroalimentaire. Et en plus de ça, on va avoir très peu de fibres à l'intérieur. À peine 3 grammes au 100 grammes, je vous remets ça à l'écran. Et le problème, c'est que du coup, ça tient pas au corps du tout. Et ça fait l'effet d'une véritable bombe de sucre. C'est pareil que si vous mangez un carré de sucre blanc, finalement, ce genre de choses. Donc il n'y a pas tellement de surprise. Bim, ça va directement en D. Le genre de féculent qu'il faut vraiment, vraiment limiter si vous voulez manger équilibré. Alors, on passe à quelque chose, il faut que je sois honnête avec vous, que personnellement, j'adore. J'adore les gnocchis. J'ai découvert il y a peu les vrais gnocchis à l'italienne, mais pendant mon enfance et mon adolescence, on mangeait cela, pas de la marque Lustucru, mais des gnocchis industriels quand même. Ici, on est sur un aliment industriel. Il y a pas tant de pommes de terre que ça dans la recette, parce que je crois qu'il y a 65-70% de pommes de terre à l'intérieur, et beaucoup d'additifs alimentaires, avec notamment ces fameuses graisses qu'on va rajouter dedans pour en améliorer un petit peu la saveur et aussi la façon dont ça va cuire dans la poêle avec cette petite croûte à l'extérieur. Donc on est quand même sur un aliment qui est très transformé. En plus, à base d'un féculent qui naturellement tient pas beaucoup au corps, c'est un peu le paradoxe de la pomme de terre. Je crois que c'est le féculent le plus bourratif qui existe, mais pour le coup, il tient pas dans le temps. C'est-à-dire qu'il va nous caler, nous rassasier très vite, mais finalement, très peu de temps après, ça va être digéré. Donc là, mon âme d'enfant voudrait que je le mette en C, mais malheureusement, je dois être transparent avec vous. On est plutôt là pour parler santé, donc il faut que je le mette en D, parce que ça coche toutes les cases du mauvais féculent. En plus, il y a un côté un petit peu addictif. Les enfants adorent ça, parce que forcément, c'est transformé, il y a ce croustillant. Il y en a même certains qui existent fourrés au fromage. Donc bref, vraiment pas top, même si bien évidemment un petit plaisir de temps en temps. Ah, là par contre, on passe à quelque chose de très intéressant. Les haricots rouges. Ici, on est sur un aliment certes en conserve, mais qui n'est pas transformé, encore moins ultra transformé. Donc déjà, c'est quelque chose de très intéressant parce que les sucres qu'ils contiennent, les sucres lents, sont entiers. Ils n'ont pas du tout été abîmés et surtout, vous le voyez avec cette petite paroi qu'il y a autour du haricot, il y a des fibres, tout simplement, à l'intérieur. Donc ça, déjà, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis, par nature, on est ici sur un aliment qui est, pour moi, dans mon top 10 des aliments pour manger équilibré, à toujours avoir chez soi, parce que les haricots rouges, ce sont des légumineuses. Et les légumineuses, ça contient aussi des protéines. Donc on est sur un féculent, sucre, donc carburant, mais aussi protéines en plus à côté. Donc ça, c'est très bon signe, parce que ça va bien nous permettre d'être rassasiés. Et puis quand on cherche à perdre du poids, il faut quand même faire très attention à ne pas manquer de protéines. Sinon, on perd du muscle, pas du gras. Et ici, c'est quelque chose qui est plutôt assuré avec un aliment comme ça. Donc à part si vous les tolérez mal, et pensez à bien les rincer, si c'est votre cas, ou mettre une petite pincée de cumin en poudre à l'intérieur. Il n'y a pas de raison de se passer de ce genre d'aliments et ça fait pour moi partie des top féculents. Un peu de tomates pelées, un peu de bœuf haché, vous mettez ça dans une casserole, vous couvrez, vous allez vaquer à vos occupations pendant 15 minutes, vous revenez plus tard, vous avez un chili con carne fait en quelques minutes, à peine. Ça marche très très bien, vraiment top féculent pour moi que sont les haricots rouges. On passe ensuite aux lentilles blondes. Et pour les mêmes raisons, je vais le mettre en A. Et je le mettrai même avant les haricots rouges, parce que les lentilles blondes sont un peu plus faciles à tolérer d'un point de vue digestif que les haricots rouges. Donc là, on est vraiment sur un super féculent, très intéressant, exactement pour les mêmes raisons que le haricot rouge, parce que, encore une fois, légumineuse. Donc des protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres, des sucres qui tiennent bien au corps pendant très longtemps. Bref, c'est vraiment top. C'est un peu long à cuire, c'est vrai, je vous le concède. Donc ça nécessite d'être plutôt bien organisé ou éventuellement d'avoir certaines variétés qui sont pré-cuites, pourquoi pas pour dépanner. Mais vraiment, si vous aimez ça et que vous pouvez les inclure à votre alimentation, pensez-y, c'est vraiment super. On passe ensuite à un autre féculent qui est le maïs en boîte. Ici,
on est certes sur quelque chose qui n'est pas trop transformé, mais malgré tout, la cuisson très forte et très longue du maïs l'a quand même un petit peu abîmé. Et on est sur un féculent qui va quand même perdre un petit peu de son intérêt nutritionnel. En plus de ça, même s'il y a un petit peu de fibre, on est quand même ici sur un sucre qui va être digéré assez rapidement. De façon générale, même pour tout ce qui est pain, la farine de maïs, etc., c'est pas quelque chose qui tient beaucoup au corps. Mais ici, on est quand même sur quelque chose de plutôt pratique. Pour mettre dans une salade très rapidement ou éventuellement pour manger comme ça, surtout dans les saisons les plus chaudes de l'année, ça fonctionne assez bien. Donc j'hésite à le mettre entre le C et le B pour ce côté ultra pratique. Comme on est quand même dans une vidéo où il faut prendre un petit peu tout ça en compte, je vais quand même le faire glisser en B parce que manger équilibré, c'est aussi une histoire de temps, de motivation, d'idées, d'organisation. Et je pense que juger de la qualité d'un féculent grâce à ça, c'est-à-dire je l'ouvre, je le rince, je le verse, il est prêt, c'est quand même quelque chose d'intéressant, là où d'habitude les féculents, c'est quand même 10, 15, 20, 30 minutes parfois de cuisson. Donc j'ai envie d'être un peu sympa avec ce maïs bon duel et de le mettre dans la catégorie B. On passe ensuite au pain. Mais pas n'importe quel pain, vous pouvez le voir, pain complet. Ici, je vais le mettre en B. Pourquoi ? Parce que ça reste du pain. Et le défaut du pain, c'est que le blé, donc le féculent, est passé par la case farine, même si elle est complète. De la farine, c'est un petit peu comme du blé déjà digéré d'une certaine façon, parce que tout ce travail de couper le blé en tout petits morceaux pour qu'il passe dans notre sang, finalement, il va complètement être fait par ce procédé qui consiste à transformer le blé en farine. Donc il y a un travail digestif qui est nettement moindre, donc des propriétés à nous rassasier dans le temps qui tiennent nettement moins longtemps. Par contre, on est quand même sur du pain complet, donc plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres encore une fois, un tout petit peu plus de protéines, un tout petit peu moins de sel aussi que dans le pain blanc. Donc pour tout ça, ça en fait quand même le meilleur des pains. Tous les pains à la farine complète, d'ailleurs, complet, viking, sportif, seigle, bref, faites-vous plaisir avec tout ça. Mais malgré tout, pour son aspect farine, je suis obligé de le mettre ici. Par contre, après, on passe au pain blanc. Ici, je peux pas le mettre non plus à hauteur du pain de mie complètement transformé ou des galettes de riz. Non, ce serait vous mentir, ce serait trop en faire. On va le mettre en C. Je vais pas rentrer plus dans le détail, je viens de l'expliquer avec le pain complet. On est ici sur un aliment qui passe par la case farine, mais cette fois la farine est très blanche, donc il y a plus de fibres à l'intérieur. Donc le sucre va être digéré beaucoup plus rapidement. Ça reste quand même un aliment très précieux pour beaucoup de patients que j'accompagne parce que on est français, cocorico, la baguette, hein, bien évidemment, on est dans le cliché. Et ici, faut quand même que je sois assez transparent où cet aspect précieux est quand même très très important pour un aliment. C'est-à-dire que presque tous les Français en mangent tous les jours, donc j'ai pas envie de trop le punir, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, le prendre complet, faites-le. Et à part une fois de temps en temps, le prendre en version blanche, mais essayez d'éviter quand même, surtout sur le petit déjeuner, si vous voulez être bien rassasié, surtout si vous prenez votre petit déjeuner très tôt. Là, pour le coup, un féculent comme ça tiendra pas sur la durée, ou en tout cas beaucoup moins qu'un féculent complet, comme les flocons d'avoine ou comme le pain complet. On passe ensuite aux céréales Kellogg's Extra. Pas grand suspense à mon avis pour vous qui m'écoutez, ça va directement en D. En fait, ici, on est sur des céréales un peu muesli, un peu granola, mais on est très loin d'un muesli ou d'un granola que vous pourriez faire maison, comme la recette par exemple de granola maison qu'il y a dans les fiches recettes du Nutri-Scope. Ici, on est sur quelque chose qui est très sucré, comme toutes les céréales du petit déjeuner. Mais le marketing a voulu nous faire croire que la solution c'était ces muesli. Or, dans les muesli, il y a autant de sucre que dans les céréales qui ne sont pas muesli, donc par exemple que dans les cornflakes ou les Choco Pops ou les Chocapic. Mais il y a du gras en plus pour faire tenir tout ça ensemble là. Il y a un tout petit peu plus de fibres, certes, parce que les céréales sont un tout petit peu plus complètes, mais malgré tout, ça reste vraiment une bombe de sucre, une bombe de gras, une bombe d'additifs industriels aussi. Donc globalement, quelque chose que je vous conseille pas. Un petit plaisir de temps en temps est possible, mais si vous ou vos enfants commencez votre journée avec ce genre d'aliments pour le petit déjeuner, vous vous tirez vraiment une balle dans le pied pour toute la journée, d'un point de vue capacité de concentration, efficacité, mais aussi à quel point vous allez avoir faim ou pas pendant toute la journée. Donc à éviter et à garder vraiment en ultime recours, ou alors à faire vous-même. Vous achetez des flocons d'avoine nature, vous mettez des carrés de chocolat, vous mettez des noisettes, vous mettez des morceaux de fruits, vous mettez une cuillère de miel, et le tour est joué. Ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup moins cher que ce genre de choses. On passe ensuite aux pâtes à quiche, à tarte industrielle. Donc là, on va être sur une pâte feuilletée et industrielle. J'hésite entre C et D. Je vais la mettre en D. Pourquoi ? L'aliment en soi n'est pas top.
ok, c'est pas quelque chose d'ultra transformé non plus comme les céréales qu'on vient de voir juste avant, certes, on est quand même sur de la farine très blanche, on va quand même être sur des choses où souvent il va y avoir des lécithines qui vont être ajoutées ou des additifs pour remplacer le bon beurre d'une vraie pâte feuilletée, même si certaines existent au beurre bien évidemment. Mais moi ce qui m'ennuie un petit peu plus par rapport à cet aliment, c'est ce qu'il représente. Il représente les quiches. Et les quiches ont très bonne réputation pour aider à perdre du poids, mais c'est pas le cas. Une quiche, en fait, c'est quelque chose sur quoi, ou dans quoi, si vous préférez, vous allez avoir beaucoup de mal à mettre suffisamment de protéines et de fibres pour en faire un repas équilibré. Par exemple, quelqu'un, on va dire, qui va manger à peu près 150 grammes de légumes le soir, ce qui est une quantité plutôt moyenne, plutôt très correcte pour les légumes, et imaginons 100 à 150 grammes de protéines le soir, c'est impossible à faire tenir sur une part de quiche. Ou alors, il va falloir manger toute la quiche. Et là, vous vous doutez bien que du coup, il y a trop de pâtes, donc trop de sucre. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en consultation, et ça déçoit parfois certains patients qui pensent bien faire. Non, une part de tarte ou une part de quiche n'est pas un repas équilibré, avec une petite salade et un yaourt en dessert, ça fait pas du tout un repas que je vous conseille. Donc pour toutes ces raisons, même si je suis un petit peu dur avec elle, je vais la mettre en D parce que c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire trop souvent, tout simplement. On passe ensuite, peut-être à votre féculent préféré, en tout cas le féculent préféré de mon fils, sans aucune surprise, les pâtes. Ici, on est sur des pâtes qui ne sont pas complètes, que je vais donc mettre en C. En fait, on est sur quelque chose d'assez proche du pain, quoi. On est sur de la farine de blé blanche. Donc finalement, ça va globalement se rapprocher de ça. On n'est pas sur un aliment ultra transformé, il y a peu de choses dans la recette. Généralement, il y a du blé et rien que du blé, éventuellement des traces d'œufs de temps en temps. Donc, je suis obligé de la mettre ici. Si vous aimez ça, il n'y a aucun problème pour manger des pâtes, bien évidemment, mais plutôt complètes ou semi-complètes, on va en parler un petit peu plus tard. Et surtout, pensez à bien varier, quoi. Essayez de sortir un petit peu de cet archétype des pâtes, des nouilles, des pâtes, des nouilles. Essayez d'élargir un peu le spectre, notamment avec les féculents que je vous ai mis tout en haut, un petit peu de lentilles, un petit peu de haricots rouges. Vous voyez, dans une journée où, par exemple, le midi, vous auriez des pâtes blanches, si le soir, vous pouvez rééquilibrer la qualité des féculents avec ceux que je vous ai mis en catégorie A, à mon avis, c'est plutôt une bonne idée. On passe ensuite à l'un des féculents préférés des Français aussi, moi qui suis dans le nord de la France, en tout cas, l'un des plus consommés. Je regardais quelque chose ce week-end sur les patates. Je crois qu'un Français consomme 55 kilos de patates à l'année. C'est absolument gigantesque. Mais je pense que ma bonne vieille Picardie aide grandement à faire enfler ce chiffre. Ici, je vais être sur C. 3e note sur 4. Pourquoi ça? Parce que la pomme de terre, elle est piège en fait. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça cale la pomme de terre. Ça bourre plutôt. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir que vous en mangiez beaucoup pour avoir cette sensation de plénitude au niveau de l'estomac. C'est à court terme, l'un des féculents, si ce n'est le féculent le plus rassasiant. Ça va énormément vous caler en peu de temps. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est absolument pas complet, qui contient presque pas du tout de fibres, et qui du coup va être digéré très rapidement. À côté de ça, on a certes un petit peu de vitamines et de minéraux, pourquoi pas, mais regardez, je vous mets à l'écran la comparaison entre les vitamines et minéraux que contiennent par exemple les flocons d'avoine dont je vous ai parlé plus tôt, et la pomme de terre. Vous voyez que sur des choses par exemple comme le magnésium, il va y en avoir quasiment 10 fois plus dans d'autres féculents. Donc c'est pas trop mal parce que c'est moins pire que d'autres féculents, par exemple ultra transformés. Après tout, ça reste un aliment très naturel, la pomme de terre. Mais attention, 1 fois ou 2 par semaine, ça suffit largement parce que finalement, ça reste quand même du sucre assez vite utilisé par votre corps. Le fameux index glycémique dont je vous parlais tout à l'heure est assez haut. Et plus vous la cuisez, plus vous l'écrasez, pire c'est. Donc même faite maison, malheureusement, une purée de pommes de terre va quand même faire exploser les compteurs de sucre. Attention par contre, c'est quelque chose de solidement ancré dans le patrimoine culinaire français. Ne craignons pas la pomme de terre, ne la punissons pas. Non. Continuons à en manger. Je pense que c'est important aussi, moi, de temps en temps, d'être capable de manger un bon plat bien franchouillard, bonne purée de pommes de terre le dimanche, là, pourquoi pas. Mais encore une fois, je le répète, pas trop souvent, s'il vous plaît. Équilibré avec le reste. On passe ensuite au pois cassé. Pas de suspense, je les mets tout en haut. Pour les mêmes raisons que les lentilles et les haricots rouges sont intéressants, on est sur une légumineuse. En plus, je vais même la mettre avant les haricots rouges parce qu'on la digère plutôt bien, cette source de féculents pour le coup. Ça n'a pas une excellente réputation, surtout aux yeux des enfants qui n'aiment pas trop ça, mais tout doucement, de temps en temps, dans l'alimentation, ça peut être un féculent à inclure à la rotation des féculents qu'on va consommer. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas, encore une fois, des protéines, des fibres, du sucre qui va tenir sur la durée, des vitamines, des minéraux, bref, on est vraiment sur un top féculent, vraiment parfait, surtout si vous le tolérez bien. Et ça nous emmène de toute façon très logiquement au suivant, que sont les pois chiches. Et les pois chiches, j'ai envie de les mettre très haut,
parce qu'on est vraiment là pour moi sur un trésor nutritionnel qui en plus offre des possibilités de préparation encore plus larges que ses homologues légumineuses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des houmous ou des choses comme ça. Très 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 intéressant par exemple pour l'apéritif. Bref, là on a encore une fois des protéines, on a encore une fois beaucoup de vitamines, on a encore une fois beaucoup de minéraux. Ça c'est quelque chose à toujours avoir dans vos placards, un bocal de pois chiches. Si possible, bocal en verre, c'est un petit peu mieux. Vous l'ouvrez, vous le rincez, vous versez ça vite fait dans un saladier et en 1 seconde vous avez votre féculent, quoi. Si vous devez faire du riz, il faut faire bouillir l'eau, ça prend 5 à 10 minutes. Faire cuire le riz, s'il est complet, c'est entre 18 et 30 minutes. Le faire refroidir, le mettre dans une salade. D'un point de vue organisation, c'est compliqué, quoi. Le pois chiche, c'est réglé en quelques secondes. Et on est sur l'un des meilleurs féculents qui existent. Le seul problème, encore une fois, c'est la tolérance digestive. Mais c'est réglé en un clin d'œil avec une pincée de cumin en poudre. Vous allez détruire les composés que votre ventre a du mal à digérer. Donc n'hésitez pas. Attention, il n'y a pas de féculent miraculeux. Tous les aliments ont des défauts. Je ne suis pas en train de vous demander de manger du pois chiche 7 fois par semaine. Non. Mais à inclure à la rotation des féculents, à mon avis, c'est encore une fois une excellente idée. Je vous dirais, moi, dans la semaine, 2 à 3 fois des légumineuses, dont du pois chiche par exemple, ça fonctionne plutôt très bien. On passe ensuite aux pâtes. Mais cette fois, les pâtes complètes. Et là, autant j'avais mis les pâtes non complètes en C, celles-ci, je vais les mettre en B. Comme le pain complet, finalement, c'est assez logique par rapport à ce que j'ai fait pain blanc, pâte blanche et pain complet, pâte complète. On reste quand même sur un aliment à base de farine. Donc on reste quand même sur un aliment que votre ventre va digérer assez rapidement, donc une quantité de carburant qui n'est pas la plus durable qui soit. Mais malgré tout, le fait que ces pâtes soient complètes, c'est quand même plus intéressant, plus de fibres à l'intérieur, plus de vitamines, plus de minéraux. Donc un féculent qui va être une source de carburant beaucoup plus intéressante et d'un point de vue santé avec toutes ces vitamines aussi. Si vous aimez ça, prenez-les en complet. Si c'est compliqué pour vous, s'il vous plaît, essayez au moins les pâtes semi-complètes. Croyez-moi que là, pour le coup, vous verrez pas la différence et on est sur 2 ou 3 minutes de cuisson en plus et ça change vraiment les choses d'un point de vue équilibre alimentaire, surtout si vous mangez très souvent des pâtes. On passe ensuite à un classique. Le classico, la mousseline. Et là, vous avez vu, pas de raccourci, boum, ça part en D tout de suite. Parce que là, on est sur de la pomme de terre. Donc, je vous expliquais juste avant quelque chose qui n'est pas parfait, loin de là d'ailleurs, d'un point de vue énergie, parce qu'un sucre que notre corps va digérer très vite. Mais là, il est déjà sous forme de farine. Même pire, il est sous forme de poudre de flocons. Quand vous ouvrez un sachet de mousseline et que vous le versez, on dirait presque que vous versez du sucre. Eh bien, c'est du sucre. On est vraiment là sur un aliment qui ne va pas vous caler du tout, qui va faire exploser les compteurs de sucre, et puis de vous à moi, soyons honnêtes, c'est dégueulasse. Quand vous avez mangé des bonnes vieilles purées, venez à la maison, je vais vous faire ma purée, moi. Avec un peu de beurre, avec un peu d'œuf, avec une petite pointe de crème, noix de muscade, sel, poivre, bref, avec un petit peu de bouillon. J'ai faim, quelle heure il est ? Oui, 13h12, c'est normal. Et quand vous mangez cette merde industrielle à côté, soyons honnêtes, quoi. Ça n'a pas de sens. Et ça, malheureusement, c'est la porte d'entrée vers la purée pour beaucoup d'enfants, quoi. Parce qu'en cantine, souvent, on a des purées de ce type. Donc vraiment, pour moi, c'est un aliment terrible, même pas à utiliser pour dépanner, à ne pas utiliser du tout si vous voulez mon avis. Vraiment, si vous avez la flemme de faire quelque chose, prenez un bocal de pois chiches, comme je vous le disais tout à l'heure, prenez une boîte de maïs si vous le voulez. Mais alors là, la purée mousseline, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied d'un point de vue équilibre. Je vous mets d'ailleurs à l'écran la liste des ingrédients de la purée en flocons. Donc vous voyez qu'on a 90% de pommes de terre, de la crème de lait en poudre, donc même le lait, lui, il est transformé, du sel en 3e position, il arrive quand même très tôt dans la liste, du beurre, du poivre, noix de muscade, arôme naturel, curcuma, donc on rajoute quand même un petit peu d'additifs, et puis surtout, vous voyez qu'on va avoir ces fameux émulsifiants, ces mono et ces diglycérides d'acide gras. J'en parlais en début de vidéo, mais l'étude scientifique que je vous montrais a prouvé que ça c'était des choses qui sont très néfastes sur notre santé, pas en une consommation bien évidemment, mais si ça fait partie de nos habitudes trop fréquemment, on augmente considérablement les risques d'avoir un cancer, prostate et sein en tête de liste, même si c'est pas une fois de temps en temps qui va changer grand chose, aliment à mon avis à limiter le plus possible. Et puis ça coûte un bras, je crois. Je crois que la purée mousseline, ça coûte un bras. Vraiment, pas top. Mauvaise idée. On passe au quinoa. Quinoa non cuisiné que je vais vous mettre ici en B. Je vous le mets en B parce qu'on est quand même sur un féculent très intéressant. Il y a de la protéine à l'intérieur. Comme nos chères légumineuses que j'ai mises tout en haut, quelque chose de très intéressant. Pour la perte de poids, je vous l'expliquais, manger des protéines, c'est super important pour que le muscle ne fonde pas, mais aussi pour la satiété. La protéine, ça cale. Donc là, c'est très intéressant. Le problème du quinoa, c'est sa réputation. Moi, quand je parle de quinoa, particulièrement à des patients masculins en consultation, ça passe pas. Parce qu'il y a cette image un peu bobo, vegan, machin, les clichés. Il y a beaucoup de clichés en nutrition. Et j'ai souvent besoin de casser ces clichés. Et même malgré parfois un travail d'éducation par rapport à ça assez poussé, il y a beaucoup de patients qui veulent pas essayer. Et
Moi, personnellement, j'avoue que je suis pas un énorme fan de quinoa, je vais être honnête avec vous, je trouve ça un peu plat. Et souvent, c'est les retours qu'on m'en fait aussi un tout petit peu. Donc bon, je le mets ici, mais on reste quand même d'un point de vue nutritionnel sur quelque chose d'assez intéressant. On hésiterait entre le A et le B. J'aurais presque envie de vous le mettre dans le dernier des A pour être complètement honnête avec vous et être un petit peu plus objectif quand même. On passe ensuite au riz basmati complet. J'ai envie de le mettre en B, mais ça m'ennuie de le mettre au même endroit que les pâtes. Du coup, je vais déplacer un petit peu tout ça là et je vais le mettre peut-être dans les meilleurs B qui soient. Pourquoi ça? Parce qu'on est là sur un féculent sans gluten. Vous n'avez pas à vous passer de gluten si vous n'avez pas d'intolérance au gluten ou si vous n'avez pas de soucis digestifs. Mais, tout comme le lactose, il faut reconnaître qu'on est quand même sur une molécule assez complexe à digérer. Ça ne vous concerne peut-être pas, mais il y a quand même, moi je vois de plus en plus autour de moi des personnes qui ont des petits problèmes digestifs, intestinaux, pas forcément en poussant dans des intolérances ou des maladies de Crohn, mais simplement des sensibilités intestinales, et trop de gluten va abîmer un petit peu cette fonction. Ici en plus, on est sur du riz qui est complet, donc assez intéressant. Le seul problème du riz complet, c'est quoi? Il y en a deux. Premièrement, le temps de cuisson. Moi, j'ai du riz complet ici à la maison, donc c'est pas la marque Toro Ailé, mais c'est 30 minutes de cuisson. Donc le temps que l'eau bout, on est quand même sur quelque chose qui va prendre 40 à 45 minutes de préparation, ce qui est très 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 long. Mais à l'inverse des pâtes, qui chez mes patients en version complète passent plutôt bien, je me rends compte que le riz complet passe assez mal. J'ai beaucoup de patients qui me font des retours en me disant non, c'est pas pour moi, c'est trop sec, j'ai pas envie de manger ça. Là où le semi-complet ou le mélange de 3 riz serait peut-être un petit peu plus intéressant. Donc je vais le mettre ici en B. Mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant que vous pouvez consommer facilement 2 à 3 fois par semaine. Aucun problème par rapport à ça. Selon la recette, par contre, bien évidemment, ne mettez pas du riz complet dans un risotto, par exemple. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est important. Il faut aussi que vous preniez un peu de recul par rapport à ce que je vous dis. Mettez pas des pâtes complètes dans des lasagnes. On va pas être copains. Ne mettez pas du riz complet dans du risotto, c'est ce que je vous explique. Il y a parfois aussi un patrimoine culinaire à respecter et il faut aussi être capable de se dire c'est pas parfait mais je vais respecter la recette pour que ce soit bon. Manger, c'est avant tout du plaisir à mon avis, donc quand même, restons logiques par rapport à ça. Et on termine par le couscous. Le couscous que je vais mettre ici parce que c'est du couscous moyen et pas du couscous blanc, donc il est presque complet. Je vais le mettre au même niveau que les pâtes en fait finalement. Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est assez semblable. Hein. À la base, c'est du blé réduit en farine. Certes, là, une farine un petit peu moins grosse, moins fine, mais la logique est à peu près la même. Moi, ce que j'aime bien dans le couscous, c'est que là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez pratique, qu'on va réussir à cuisiner quand même assez rapidement. Et puis, ça change, en fait. Ça change vraiment, je trouve, en termes de goût, en termes de possibilités de préparation. On est vraiment sur quelque chose de très, très différent des pommes de terre, des pâtes, du riz. Donc, quand on veut changer un petit peu de sa routine, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais, avec surprise, je constate que c'est pas quelque chose de très répandu dans les habitudes alimentaires de mes patients. Donc, si vous pouvez y penser, franchement, allez-y. Ça nous donne quoi, ça, du coup? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12 féculents, on va dire 13 si on ajoute la pâte, féculents, on va dire salés. Moi, ce que je vous conseille, vous mettez 3 légumineuses dans votre semaine. Donc, il y a 7 repas dans la semaine. On va dire qu'il y a 14 prises de féculents. Vous essayez de mettre 3 fois des légumineuses. Vous pouvez mettre 2 ou 3 fois du riz, 2 ou 3 fois des pâtes, 2 ou 3 fois du couscous. Vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent bien fonctionner. Un petit peu de pommes de terre. Pour ce qui va être du pain, essayez d'éviter de faire en sorte que votre pain soit votre féculent central dans le repas, sauf si la recette l'oblige. Croque-monsieur, par exemple, ou bruschetta, par exemple. Mais, même s'il est complet, c'est un peu comme les pâtes, gardez en tête qu'un féculent qui est passé par la case farine n'est pas un féculent forcément très très intéressant. Et voyez finalement que dans ce classement, on va avoir en tête de liste jusqu'à ici des féculents qui n'ont pas du tout été abîmés, qui n'ont pas du tout été transformés. Finalement, c'est votre corps qui va faire tout ce travail digestif, ce qui va vous rassasier pendant beaucoup plus longtemps. Vous l'aurez compris. Bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui, il y a plusieurs critères qui permettent de juger de la qualité d'un féculent. L'un d'entre eux, c'est la quantité d'additifs qu'il contient. Les additifs sont des produits qui peuvent être très mauvais pour votre santé, mais il y en a certains qui sont plus mauvais que d'autres. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur quels sont les additifs les plus dangereux pour votre santé, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut!